Des fois, on tombe sur des citations ou des petites phrases géniales qui... Pourquoi il y a des sous-titres? Ça sert à rien, hein. Si on veut des sous-titres, on clique sur le bouton. Hein. Des fois, on tombe sur des citations ou des petites phrases géniales qui nous permettent de voir les choses différemment et puis d'avancer. Par exemple, qui veut, trouve un moyen. Qui ne veut pas, trouve une excuse. C'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Mais on peut lire des milliers de phrases de motivation, suivre autant de stages de développement personnel qu'on veut. Quand vient le moment de passer à l'action, c'est toujours difficile. Mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas la même partie de notre cerveau qui écoute les conseils que celle qui passe à l'action. C'est pas le même vous là qui regardez cette vidéo que le vous tout à l'heure qui allait empoigner votre téléphone pour appeler votre employeur afin de lui annoncer votre démission pour pouvoir vous mettre à votre compte. Notre cerveau, c'est comme une entreprise. Il y a plusieurs départements avec des fonctions et des niveaux de pouvoir différents. Et comme dans toutes les boîtes, la communication au sein de notre boîte crânienne fonctionne très mal. Alors ça, c'est la partie « tout ce que j'ai appris en développement personnel » qui envoie le message « voilà ce que tu dois faire » à la partie « je me lance ». Seulement, la section « je me lance », elle a quand même la trouille. Du coup, elle n'a pas envie, et alors elle a la flemme, et puis du coup, elle se lance pas. Résultat, tout ça, me trouve nul. Nul de pas être foutu de mettre en pratique là ce que je suis censé avoir appris ici. Quel que soit notre projet, qu'il s'agisse de déménager en Australie, d'organiser un grand événement ou même de quitter notre conjoint après 20 ans de mariage, on est tous confrontés à cette sorte de distorsion entre les différentes parties de notre cerveau. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Prenons un exemple simple. Vous voulez arrêter de fumer. Le mode d'emploi, il est facile, hein, il tire en une phrase. On peut pas faire plus simple. Alors, vous savez ce qu'il faut faire, vous en avez très envie, votre médecin l'a confirmé, il faut le faire, et pourtant, vous n'y arrivez pas. Alors, dans le cas de la cigarette, oui, il y a une question de dépendance physique, mais beaucoup vous diront que c'est parce que vous n'avez pas la motivation. Alors donc, vous en avez envie et besoin, mais vous n'avez pas la motivation. Ça ne veut rien dire, c'est juste bon à vous sentir encore plus nul. On nous répète tout le temps, mais c'est juste une question de volonté. Mais tu t'en fous de ce qu'ils pensent les gens. Pourquoi tu te fais du souci pour ça? De toute façon, tu peux rien y changer. Tu te fais du souci pour rien. C'est bien, c'est vrai, c'est juste. Mais il est où l'interrupteur pour allumer la volonté, éteindre l'inquiétude, s'en foutre du regard des gens? Là. Tant qu'on ne les trouve pas, ces boutons, on ne peut pas appuyer dessus. Donc le bureau théorie de notre cerveau envoie ses ordres à l'atelier passer à l'action. Les ouvriers neurones de l'atelier, ils n'ont pas encore trouvé les leviers pour passer à l'action. Donc ils peuvent rien faire. Mais comme ils veulent pas passer pour des bras cassés, ils donnent des fausses excuses. Ouais, mais c'est pas le bon moment pour faire ça. Vaut mieux attendre que la loi machin soit passée. Ou attendre d'être à la retraite. Enfin, faut attendre que les enfants soient grands de toute façon. N'importe quelle excuse du moment que ça justifie bien l'inaction. Du coup, cette dissonance cognitive, elle nous angoisse, elle nous déprime, et donc elle nous épuise nerveusement. Alors moi, je vais pas vous dire où sont vos boutons, simplement parce que j'en sais rien, mais je vais vous donner une technique pour arrêter de vous sentir mal à cause de cette satanée dissonance cognitive. Vous allez simplement offrir une période de repos à votre entreprise cérébrale. Dès que vous pouvez, allez vous chercher un café. Ou une bonne bière, allumez une cigarette et vautrez-vous dans votre zone de confort et votre canapé, sous la couette, avec le chat sur les genoux, et regardez un film ou des séries débiles en toute bonne conscience jusqu'à ce que vous vous endormiez devant, simplement parce que ça fait du bien de parfois faire le légume et d'admettre qu'il y a des moments où on est capable de rien. Alors demain, vous prendrez le taureau par les cornes. Demain, oui. Mais là, tout de suite, c'est café. Clope, canapé, couette, chat, chocolat, cinéma et coucher. J'appelle ça le programme 8C. Et même 8C de justice parce que vous en avez droit. Mais juste avant ça, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne parce que ça demande aucun effort et ça nous fera plaisir à tous les deux.